Bonjour, bonjour. Je viens aujourd'hui vous parler d'une culture ancestrale malheureusement oubliée, à savoir la culture des pâtes. Oui, je dis bien des pâtes. Vous l'avez tous remarqué aujourd'hui, il ne s'agit plus maintenant que d'une culture complètement industrialisée, alors qu'en fait, elle est très facile à réaliser, pourvu que vous ayez effectivement les quelques principes de base pour y parvenir, ce que je me propose de vous expliquer aujourd'hui. La première chose à savoir, c'est qu'il existe deux types de pâtes. Voilà, il y a les pâtes creuses et les pâtes pleines, sachant, très curieusement, qu'il s'agit de deux variétés complètement différentes. Ces deux types de pâtes, vous les connaissez bien. Pour les pâtes creuses, vous allez avoir par exemple les coquillettes, les macaronis. Pour les pâtes pleines, vous allez avoir les traditionnels spaghettis, les tagliatelles par exemple. Vous n'y aviez peut-être jamais pensé, et cette distinction vous étonne peut-être, mais en réalité, on la retrouve complètement dans la nature. Et c'est ce que je vais vous montrer. Voilà. Ici, un morceau de bois ordinaire, comme vous pouvez le constater, il est plein de la même façon que le spaghetti. Et ici, un bambou creux, comme une coquillette. Rappelez-vous bien que la pâte creuse est à la pâte pleine, ce que le bambou est au morceau de bois classique. Second principe de base, la pâte déteste l'humidité. Vraiment, elle est comme les cactés. Elle n'aime que la sécheresse. C'est bien la raison pour laquelle elle est originaire d'Italie. Ce qu'il faut impérativement retenir, c'est que la pâte a besoin d'être dure pour sortir de terre. Si elle est humide, elle ramollit et rien n'est plus possible. La preuve en image. Observons ce spaghetti et cette feuille d'essuie-tout pliée en deux qui simule une fine épaisseur de terre. Voyez comment va se comporter le spaghetti dur. On appuie très légèrement et que se passe-t-il? Comme vous pouvez le constater, il transperce la feuille. Reprenons l'expérience avec un spaghetti humide, donc ramolli. Nous avons beau même l'aider, le forcer, rien n'y fait, impossible de transpercer. Dans l'impossibilité de traverser la terre et de pousser normalement, tout juste fera-t-il le bonheur des fourmis. Après cette petite démonstration, vous comprendrez qu'il ne faudra jamais réarroser, je dis bien jamais réarroser vos pâtes après qu'elles soient semées. Bien sûr, juste avant de les semer, vous pouvez, d'ailleurs il faut les mettre une heure ça suffit, dans un verre d'eau. Vous les retirez, vous les égouttez, vous les mettez en place et terminez l'arrosage. Je vais maintenant vous parler des différentes techniques de culture à proprement parler. Il existe deux types de graines. Le cheveu d'ange, qui est à la base, en fait, de la culture du spaghetti, de la tagliatelle, enfin, des pâtes pleines. Et également la traditionnelle coquillette, que bien sûr vous connaissez tous, et qui est à la base non seulement des coquillettes, mais également des macaronis et de toutes les autres pâtes dites creuses. Voici donc des cheveux d'ange qui devront être impérativement semés sur une parcelle extrêmement ensoleillée. En revanche, si vous souhaitez obtenir un effet spaghetti, ceci toujours à partir de vos cheveux d'ange, il est très important, même nécessaire, de les planter à l'ombre, car effectivement, c'est en cherchant la lumière que le spaghetti va prendre de la hauteur. C'est donc une culture qui peut s'avérer extrêmement intéressante pour les personnes qui habitent en appartement, dans des appartements sombres, en l'absence de terrasse par exemple. La récolte des coquillettes est en revanche beaucoup plus complexe. Tout dépend du résultat que vous souhaitez obtenir. Si vous partez sur la base d'une coquillette simple, au bout de quelques jours, vous obtiendrez des coquillettes. Si vous attendez un petit peu plus longtemps, votre coquillette de base, la graine, va grossir et là, vous allez obtenir des macaronis. Et si vous êtes patient et que vous attendez encore plus longtemps, toujours sans arroser bien sûr, là vous allez obtenir les fameuses cannelloli. Mais le plus compliqué du compliqué, là très clairement ce sont les torsades. Car ou bien il ne faut vraiment rien avoir à faire de ces journées, vraiment rien, parce que c'est vraiment un travail de chaque instant, ou alors être un peu bricoleur. Là encore, je vous explique. Il faut comprendre que la spirale n'est en fait absolument pas naturelle. Dans l'industrie, dans l'agriculture industrielle, en fait, ce sont des pâtes
qui sont semés sur d'immenses plateaux circulaires, certains pouvant, selon la taille effectivement de l'usine, atteindre parfois jusqu'à 10 mètres de diamètre. Et ils sont montés sur rails et ces plateaux tournent. Ce qui fait que la pâte, cherchant toujours, c'est le même principe que pour les spaghettis, à suivre le soleil, petit à petit, au fil de sa croissance, se torsade. Maintenant, bien évidemment, vous n'êtes pas forcément équipé de la sorte, et c'est là que l'affaire se corse. Pour les bricoleurs, voici donc comment vous pouvez procéder. Vous mettez votre culture sur un petit plateau avec un système de petits moteurs. Donc effectivement, ça s'adresse à des personnes qui ont déjà quelques connaissances en la matière. Et vous vous équipez tout simplement d'un petit programmateur comme ceci qui vous permettra chaque heure de décaler un petit peu le plateau de façon à façonner vos torsades. Et là, je peux vous l'assurer, ça fera vraiment le plaisir des petits et des grands. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à vos pâtes.